Vous êtes commerçant, chef d'entreprise, vous voulez créer votre propre business. Vous avez des problèmes avec vos fournisseurs ou vos associés? Bientôt, le droit des affaires n'aura plus de secret pour vous. Grâce à notre nouvelle séquence, le droit des affaires, c'est votre affaire, réalisée en partenariat avec l'OHADA. Aujourd'hui, passer de l'informel au formel, qu'est-ce que j'y gagne? On commence cette série sur le droit des affaires avec vous, professeur Sosa. Vous êtes le secrétaire permanent de l'OHADA, l'Organisation en Afrique pour l'harmonisation du droit des affaires, une institution qui compte 17 États membres, principalement en Afrique francophone. Alors, professeur, pour mieux comprendre l'OHADA, faisons un raisonnement par l'absurde. Si l'OHADA n'existait pas, où en serions-nous aujourd'hui, professeur? Avant la création de l'OHADA, imaginez que quand nous prenons les 17 pays actuellement membres de cette organisation, il y avait 17 législations différentes. Donc il fallait des textes communs aux États concernés. C'est la décision qui a été prise. Et que ces textes couvrent l'essentiel des activités économiques pour permettre la création, une création facile des entreprises, le fonctionnement facilité des entreprises, que en cas de difficulté, en cas de litige, parce que ça, c'est inévitable, les litiges dans les affaires, qu'on puisse effectivement les régler assez facilement, en application, donc des textes qui sont pris, et pour d'ailleurs parachever l'édifice, on a une juridiction régionale commune, une juridiction de l'OHADA, la Cour commune de justice et d'arbitrage, qui interprète et applique les textes de l'OHADA en dernier ressort. Mais professeur, il n'y a pas de OHADA au Ghana, au Nigeria, en Sierra Leone. Mais cela n'empêche pas les affaires. Quel est le plus que votre institution apporte aux États membres? Difficile à dire. Ce que je sais et ce que je dois vous dire, c'est que le Nigeria et le Ghana, qui en Afrique de l'Ouest par exemple, sont des pays anglophones, qui sont héritiers du droit anglais, du système de droit anglais, eh bien, font commerce avec des pays membres de l'OHADA. Ces pays sont enclavés par des pays membres de l'OHADA. Et les Nigérians, les milieux d'affaires nigériens, les milieux d'affaires ghanéens, Sierra Léonais, libériens, sont obligés de s'intéresser au droit OHADA. La CEDEAO a un programme d'harmonisation du droit des affaires avec comme référence le droit OHADA. L'informel, qui représente 80% de nos économies sur le continent, est aujourd'hui au cœur de notre première séquence. Avantages, inconvénients, pourquoi passer de l'informel à l'autre? On va voir ça avec notre invité, mais tout d'abord, écoutons ce qu'en disent les intéressés. La question de savoir si le gouvernement peut aider les jeunes, en fait, peut aider la population à alléger la tâche, en fait, à réduire le tout. Question des impôts. Si vous prenez beaucoup d'argent, vous mettez ça dans ce domaine-là, franchement, au bout de peut-être 3 ans, vous allez vous retrouver endetté. Il ne suffit pas de créer. Mais est-ce que vous allez résister pendant longtemps? Ce que je me pose, c'est d'abord de savoir est-ce que, en tant que femme, est-ce que je vais pouvoir m'imposer dans ce milieu, puisque les femmes sont un peu, on considère un peu les femmes comme le sexe inférieur. Et je me dis souvent, pour créer une entreprise, parfois il faut être dans le parti au pouvoir. Je ne sais pas si c'est nécessaire réellement de se formaliser aujourd'hui. Et ça dit les impôts seront derrière moi. Je ne sais réellement pas ce que l'OHADA peut faire pour moi. Alors, professeur Sosa, les questions fusent et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'enthousiasme n'est pas au rendez-vous. Non? Que répondez-vous à toutes ces questions? Non, vous touchez du doigt là un problème essentiel pour les États membres de l'OHADA. On a estimé le secteur informel à plus de 90% de l'activité économique. Et là, c'est quand même quelque chose de considérable, parce que tout le monde y perd. L'État y perd, effectivement, sur le plan fiscal, ce qui n'est pas normal, parce qu'il faut payer des impôts. Ça, on ne va pas dire aux gens qui ne paieront pas des impôts. D'un autre côté, les acteurs du secteur informel aussi ne sont pas mieux lotis, puisque se nicher dans l'informel, c'est se nicher dans la précarité. Ça ne mène pas loin, ça. Vous ne pouvez pas grandir, vous ne pouvez pas vous développer dans le secteur informel. Alors, les inquiétudes qui s'expriment, eh bien, je crois que ça part de ce que les gens ne comprennent pas très bien les avantages qu'il y a
à sortir du secteur informel, surtout avec l'accompagnement proposé par l'OHADA. Sachez bien que, s'agissant des types d'entreprises possibles aujourd'hui, pour les très petites entreprises, l'OHADA a créé le statut de l'entrepreneur. L'OHADA a redéfini complètement le droit des sociétés coopératives. Nous avons tenu compte donc, du secteur informel dans la comptabilité même, la tenue même des comptabilités des entreprises. On a prévu la comptabilité des très petites entreprises. Et dans la plupart de nos pays, les États ont créé des impôts libératoires, des impôts vraiment, on va dire, des impôts forfaitaires, abordables, pour ceux qui sont dans le secteur informel. Et quitter ce secteur, qu'est-ce que ça peut apporter comme avantage? Ça évite que l'individu se fait broyer par l'administration des impôts. Vous voyez, donc finalement, on paye moins d'impôts. Parce que lorsque vous êtes sur une place de marché et que chaque jour, un agent prétendument des impôts passe pour prélever 2 sous, 3 sous, 2 sous, 3 sous sur toute l'année, vous payez plus que ce qu'on vous demande de payer en une fois. Je vous propose maintenant de regarder ensemble ce petit reportage des acteurs qui ont pu créer leurs entreprises et qui rêvent de développer leur business. Suivez leur parcours qui est celui de combattants. J'ai été bénévole sur les Jeux de la francophonie à Nice avec le comité français. Elle est jeune et aujourd'hui patronne. Josiane Maténé de Longueur en est très fière. C'est la fondatrice de 3MJ Consulting, une société de communication et de marketing, et elle partage sa passion pour l'entrepreneuriat à travers ce qu'elle appelle les Samba professionnels, un cadre dédié aux étudiants et stagiaires et qui favorise des rencontres avec des modèles et des exemples de réussite d'ici et d'ailleurs. Déjà, sur le plan local, on a des problèmes au niveau des démarches. Donc les démarches et procédures de création d'entreprise, voilà, de création d'entreprise sont déjà tellement lourdes. Après on arrive, on est jeune, on ne peut pas donner le marché au premier coup d'œil. Il faut montrer ce que vous êtes capable de faire et tout cela, ça demande du temps, ça demande de la confiance. Un autre jeune entrepreneur bien connu à Libreville, Pascal Lango, un web entrepreneur. En 2014, il fonde avec son frère la société ACW, une agence de communication numérique. Tout comme Josiane, il n'a pas eu peur des difficultés rencontrées sur son chemin pour suivre son rêve. Nous, par exemple, pour créer notre entreprise, il nous a fallu 30 jours. Normalement, ce qui a été dit, c'était que 72 heures pour créer une entreprise. Et ensuite, il y a le blocage au niveau des impôts. Il n'y a pas de catégorie pour les entreprises numériques. Pour réussir, ils ont donc l'énergie et souvent les compétences, 2 éléments indispensables au succès, mais pas suffisants. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais il y a peu d'entrepreneurs qui formalisent leur activité. Le plus important, ce sera de mettre en place des cadres qui permettent aux jeunes de se structurer. Des espaces où on peut les conseiller sur quel type d'entreprise il faut créer, quelles sont les règles à suivre. Mon banquier, il me trouve tellement petite qu'il ne sait pas pourquoi il me donnera son argent. Il n'est même pas sûr de pouvoir récupérer son argent après derrière. À les écouter, on comprend que le potentiel de créateurs d'entreprises ne manque pas sur le continent. Encore faut-il que les États et le secteur financier en prennent réellement la mesure et s'adapter à ces nouveaux besoins au-delà des discours et des déclarations aux médias. Le droit des affaires, c'est loin d'être une affaire d'élite, de milliardaires. C'est l'affaire de tous, professeur? Bien entendu que ce n'est pas une affaire de milliardaires. Au contraire, c'est peut-être le début de la naissance de beaucoup de milliardaires chez nous. Le droit des affaires, c'est un droit qui s'adresse à tout le monde. Par exemple, à celui qui sort de l'université, celui qui sort de l'école, bon, bien ou mal, mais en tout cas qui veut avoir une activité économique. Merci professeur. Rendez-vous dans 1 mois pour la 2e séquence. Le droit des affaires, c'est votre affaire. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous parce que nous évoquerons ensemble un thème bien aussi intéressant: comment créer ma société dans l'espace OHADA.